Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul, une nouvelle découverte que j'ai faite, que j'avais envie de partager avec vous, parce que quand c'est bien, faut en parler. Enfin, je vous en parle aussi quand c'est pas bien, quand j'ai pas aimé, mais là, en l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi je n'en avais jamais entendu parler avant. Et dites-moi si vous connaissiez et si vous avez eu l'occasion de les tester, parce que moi j'en ai testé déjà 2 dans mon paquet et je suis agréablement surprise aussi. Avant, moi pour les cires parfumées, j'utilisais énormément de cire. Bon, les cires que j'achetais, soit les Woodwick, soit les Yankee Candle, quoi, les tartelettes comme tout le monde. Là maintenant, je suis en train de me poser un peu plus de questions en me disant les imports américains c'est bien, mais quand c'est artisanal européen, français, belge, pourquoi pas? Donc là, je suis tombée sur le site de Galaxy Parfumé. Alors dites-moi si vous connaissez, je vais vous montrer via le site, ça sera un peu plus explicite. Donc ici on voit les brûles parfums qui sont super jolis. J'aime bien la petite coupelle, je vous montrerai après, j'en ai un, je vous montrerai la petite coupelle qui se retire. Ici en paquet cadeau, donc celui-ci c'était un rosé comme le mien. Alors voilà les cires, la forme qu'elles ont, elles sont un peu plus nacrées en vrai, je vous montrerai comment elles sont emballées. Et il y a une multitude, donc des cires parfumées en pot, il y a une multitude de choix, il y a des pages et des pages, je trouve que les prix sont tout à fait démocratiques. Moi j'ai mis, donc pour les 2 que j'ai testés, j'ai mis des cires entières, j'aurais peut-être dû mettre des demi parce que ça parfume assez. Donc il y a plusieurs pages avec des parfums, franchement les fraises tagada, cookies sucrés, lavande miel, c'est aussi une fragrance que je pourrais aimer, douceur sucrée. La vie est belle, je l'ai, donc c'est la vie belle, pas tout à fait la vie est belle. Et vous avez comme ça des pages et des pages de superbes fragrances aussi, à des prix tout à fait démocratiques. Donc dites-moi un peu si vous connaissez, si vous avez déjà eu l'occasion d'en tester et ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis pour le moment en tout cas agréablement surprise. Alors dans mon paquet, j'ai reçu ici un petit, enfin je ne le savais pas à la base, un petit paquet dans un papier de soie, enfin c'est même pas du soie, c'est de l'organza je pense, et à l'intérieur il y avait ce petit bijou, je savais pas trop à quoi ça servait. Et je me suis demandé, je suis allée voir sur le site et c'est quelque chose que l'on accroche sur son brûle-parfum pour venir le décorer et sur lequel on vient clipser des bijoux qu'on peut avoir en cadeau dans les cires. Donc il y a des cires qui sont en fait à l'intérieur avec un petit cadeau, un petit bijou de pression qu'on vient ajouter ici. Et quand vous avez découvert dans votre cire un petit bijou, vous en faites la photo, vous lui envoyez et je pense que vous avez une cire offerte lors de votre prochain achat. Donc je trouvais ça super sympa, c'est super original en tout cas, donc c'est bien. Alors au niveau de mon brûle parfum, donc dans les photos, je vais vous mettre aussi des photos ici. De brûle parfum dans lesquels on peut ici mettre un petit photophore, hein, ce sera mieux. Moi j'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre à l'intérieur. Ce que j'aime bien c'est cette coupelle dans laquelle on vient déposer la cire. Alors la coupelle elle est assez profonde, c'est bien parce que regardez une autre cire, donc la même cire dans mon autre brûle parfum, on voit que je suis tout de suite au bout. Et en fait, on n'a pas à mettre tout le brûle parfum dans le congélateur comme je fais, on a juste à poser la coupelle et ça se retire automatiquement, quoi. Elles sont pas très chères, je pense qu'elles sont à 12 € et elles sont bien pratiques. Maintenant, il faut juste que je trouve un petit photophore pour venir décorer en dessous pour que ça fasse vraiment comme sur les photos. La première que j'ai testée, c'est Automne, donc celle-ci est vide forcément puisque je l'ai déjà utilisée. C'est celle qui est dans mon brûle parfum et pas besoin de mettre mon nez dedans, elle sent déjà super fort. Alors quand je l'ai testée, donc elle est ici, au niveau de l'odeur, c'est une odeur de poire, de pomme, enfin dominante pomme, avec un fond de musc et de cèdre. Mais la dominante, c'est vraiment l'odeur de pomme et de poire, bien sucrée, bien juteuse, bien... J'ai adoré ce côté musc, cèdre et mélange avec de la pomme, je trouve que ça va super bien. Alors elles sont décorées, hein, les cires ici, vous voyez,
que ce sont des petits papillons. Et par contre, au niveau de la puissance, elle a quand même senti assez fort pendant au moins 4 heures. Donc ça, c'était bien agréable. Ici, je le sens encore, hein, les cires, quand vous ouvrez votre paquet, elles sentent vraiment fort. Et je le sens encore. J'en ai sur les mains. J'espère que ça ne va pas altérer ma sensation pour le reste. Alors ensuite, c'est Fleur des Îles que voici. Alors la cire est jaune, elle est irisée, brillante, donc je sais pas si vous allez voir l'image, enfin le dessin, c'est un petit clair de, enfin un petit quartier de lune avec des papillons. Ouais, on voit pas trop, hein. Et alors l'odeur ici, j'ai vraiment adoré, ça a diffusé vraiment pas mal, donc dans ce diffuseur-ci. Donc c'est limite une cire au niveau de la quantité pour un diffuseur comme celui-là. Et ça sent, c'est une odeur de caramel vanillé, légèrement ambré. Je sais qu'il y a un côté floral, mais moi je ne l'ai pas ressenti. Et c'était super agréable. Si, j'ai peut-être senti vers la fin des notes comme s'il y avait une fleur de tabac. Vous voyez les bougies fleurs de tabac. À la fin, j'ai ressenti légèrement cette note-là, mais c'était vraiment à la fin, parce que tout le temps, c'était caramel vanillé ambré, qui était super agréable. Alors les suivantes, je ne les ai pas testées. Je me suis laissée tenter par bonbon violette, forcément mauve. Est-ce qu'on verra mieux sur du mauve le dessin? Ah ben oui, on le voit vraiment bien ici. Et on voit aussi que la cire, elle est irisée. Et ici, ça sent bon la violette, mais c'est pas... Alors, c'est le bonbon à la violette quand on ouvre le paquet avant de les manger. Je ne sais pas si vous percevez la différence. Ouais, c'est vraiment ça. Et celle-là, j'ai hâte aussi parce que j'ai vraiment du mal avec les fragrances de violette. J'arrive pas encore à en trouver une qui me fasse vraiment penser à ce goût que j'avais dans la bouche des bonbons de violette. Donc ça, je vous dirai quand je l'aurai testé. Alors ensuite, c'est Fleur de Monoï. Fleur de Monoï, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Fleur de Monoï parce que généralement, je les mélange avec de la noix de coco pour adoucir. Par contre, ici, c'est une que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté, c'est une Fleur de Monoï, mais qui a un côté cosmétique comme les anciennes huiles. Enfin, peut-être aussi les nouvelles de chez Yves Rocher qui ont ce côté cosmétique de la fleur de Monoï, fleur de tiare. Ici, c'est vraiment le côté fleur de Monoï, parce qu'avant, il y en avait fleur de Monoï. Je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs, ces huiles. Elles sont vraiment super bonnes, mais celle-ci, elle a vraiment le côté plus cosmétique que le côté floral. C'est vraiment ce qui me plaît. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais tester? Pumpkin Pécan Waffle. Donc ça, vous savez, c'est une odeur qui... J'adore tout le temps, même en bougie. Hein. C'est mes odeurs que j'utilise été, hiver, automne, printemps. Quand j'ai un coup de blues ou que j'ai envie vraiment de cocooner, c'est vraiment le genre d'odeur que je mets. Elle est belle, celle-ci. Elle est dorée. Ah, vous la verrez pas. Vous la verrez ou vous la verrez pas. Elle est dorée, elle est magnifique. Et donc, on dirait même un pavé en or. Et donc celle-ci, elle sent la gaufre vanillée au beurre. On sent vraiment que c'est les gaufres au beurre. La noix de pécan, oui, forcément. Et très sucré. Je me demande si c'est pas sirop d'érable ou sucre cassonade. En tout cas, ça sent super bon, c'est super bien respecté. Et j'espère qu'à chaud, elle va sentir ce qu'elle sent en froid parce qu'elle sent vraiment super bon. Par contre, je vais essayer d'en mettre un demi parce que j'ai l'impression que ça sent fort. Alors, ensuite, galette des rois. C'est le même genre d'odeur. C'est le même genre d'odeur que la précédente. Ici, on sent plus le côté beurre, le côté gaufre que ici. On sent plus le côté frangipane, pas frangipane, fleur de frangipanier, frangipane mélange d'amandes. Chez nous, on appelle ça frangipane. Chez les Français, je sais pas si c'est tarte au maton. Je sais pas, chez nous, c'est un mélange vraiment de frangipane, d'amande. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est vraiment un gâteau amande. Ça sent super bon. Elle est aussi dorée en or. Là, elle est juste magnifique. Donc ça aussi, je vais avoir hâte de les faire brûler, celle-ci, parce que c'est vraiment le genre d'odeur qui me plaît.
Alors ensuite, White Chocolate Cookie, qui est celle-ci blanc irisé ou gris, plutôt blanc irisé. Et ici ça sent le chocolat blanc et le biscuit vanillé. Par contre, j'ai l'impression de sentir quelque chose en plus derrière. Donc ça je vous dirai une fois que je l'aurai faite brûler si c'est bien respecté aussi, parce que le chocolat blanc c'est dur de respecter l'odeur. Alors ensuite, orchidée, non, Monoï et orchidée. Pour celle-ci, elle est rose. Elle a aussi une belle forme, mais bon, les formes, une fois que c'est fondu, voilà quoi. Et comme je disais, moi les nacres, enfin c'est beau, mais dans mon diffuseur, ça se met tout en dessous et on voit pas trop l'intérêt. Donc, ça sent super bon. C'est une fragrance assez paradisiaque qui me rappelle un bain de douche, enfin non, un bain, une mousse de bain plutôt qu'on mettait quand j'étais plus jeune, qui sentait la fleur de Monoï et la vanille. Et ici, il y a aussi de l'ylang-ylang qui vient donner un petit côté beaucoup plus sensuel. Donc ici, c'est vraiment un côté plus cosmétique. Et on sent qu'il y a une note de fleurs à l'arrière, mais ça, c'est noyé dans un ensemble, donc c'est super agréable. Si vous aimez les odeurs type paradisiaque, fleur de Monoï, vanille, sucré, mais ici avec cette touche d'ylang-ylang et fève de tonka, ça sent super bon. La fève de tonka, elle est beaucoup moins prononcée que l'ylang-ylang. C'est super agréable, hein. Ça va vraiment me faire penser comme quand j'étais jeune, que je prenais des bains interminables, juste pour profiter de l'odeur, quoi. Ça, c'est aussi, ça va être aussi une belle découverte. Alors ensuite, il y en a une que j'ai choisie parce que c'était à Noël, quoi. Je les ai reçus à Noël, donc c'est Parfum de Noël. La première image qui me vient, c'est ces fameux gâteaux biscuits allemands, des espèces de cookies allemands avec une couche de sucre blanc, et on dirait dedans que c'est comme du pain d'épices, mais pas tout à fait. J'ai oublié le nom de ces biscuits. Et c'est vraiment cette odeur-là que je retrouve ici. Les biscuits de Noël, on sent qu'il y a du clou de girofle. Je sens de la noix de muscade, je sens du fenouil. Le fenouil, il est super agréable dans ce mélange. Bah, de la vanille, forcément. Et c'est super agréable, quoi. C'est un parfum, même si c'est pas Noël, je prendrais plaisir à sentir parce que c'est très gourmand. C'est pas tel que je me l'imaginais. Je m'imaginais encore un truc pomme cannelle. Et en fait, non, ici, c'est beaucoup plus agréable. Et la dernière cire, c'est La Vie Belle, et pas La Vie est Belle, qui est rose. Qui est... Alors, j'en ai eu il y a très longtemps, mais je me souviens plus trop de l'odeur de La Vie est Belle, de Givenchy. C'est le même type d'odeur. On a d'abord la note de vanille sucrée, et ensuite on sent qu'il y a des fruits, des notes fruitées, type fruits du verger, pommes, poires. Ah, c'est super agréable en fait. C'est vraiment un parfum qu'on pourrait porter sur soi. Si vous aimez ce type de parfum pour parfumer la maison, je vous le conseille vraiment parce que... Wow, ça sent vraiment super trop bon. Ce genre d'odeur qui plairait vraiment à ma mère, ça. Par contre, il y a ce côté sucré qu'on a dans le parfum. Ça, je me souviens, vanillé, sucré, qu'on retrouve vraiment fortement ici, hein. Et vraiment fruité, sucré aussi. J'aime beaucoup aussi. Alors dites-moi, vous les connaissiez ces cires? Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que ça a aussi le mérite d'être connu. Parce que franchement, de belles fragrances, un superbe choix, des prix tout à fait abordables. Et qui mérite à être connu aussi, quoi. Société artisanale française, donc pourquoi pas, quoi. Donc voilà. Tiens, la semaine prochaine, je vous parlerai peut-être aussi de mon chemin de vie, si vous aimez tout ce qui est pierre, lithothérapie. Je vous dirai aussi, parce que j'ai reçu ça en cadeau, et je trouve que c'est vraiment super beau, et
J'ai aussi peut-être envie de vous en parler, de partager ça avec vous la semaine prochaine. Donc j'attends un colis des bougies de charroux que j'ai commandé sur base de vos commentaires. Donc tout ce que vous m'aviez dit, je vous avais dit que j'allais faire ça. Et là je me suis enfin décidée, parce que je me disais, je changeais, je mettais celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et donc là je me suis enfin décidée, donc j'ai fait ma commande que je devrais normalement recevoir cet après-midi. Comme ça je filme cette vidéo cet après-midi et vous l'aurez la semaine prochaine monter, et comme ça on pourra partager ensemble ce que j'ai choisi et ce que vous m'avez surtout inspiré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!